Ce soir, j'aimerais parler des pensées de Dieu en comparaison avec nos pensées et des voies de Dieu en comparaison avec nos voies. Le texte de base est celui-ci, livre d'Ésaïe, chapitre 55, les versets 8 et 9. Dieu dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Les voies de Dieu, c'est quoi? C'est sa façon d'agir. Et en clair, Dieu dit que sa façon d'agir n'est pas la même que la nôtre. Les pensées de Dieu, quel mystère! Mais la manière d'agir de Dieu, quel mystère aussi! Qui peut comprendre Dieu? Ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il permet, ce qu'il ne permet pas. Dans le psaume 147, verset 5, nous pouvons lire que son intelligence, l'intelligence de Dieu, n'a point de limite. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais moi, oui, de me dire, Seigneur, si j'avais ton pouvoir, moi, je ferais comme ceci, je ferais comme cela, j'interviendrais dans tes situations. Et ça, c'est moi, avec mes pensées, mon regard, ma manière d'analyser, bref, mon humanité. Et il nous arrive même de penser que nous avons la capacité de donner des leçons à Dieu. Et on voit d'ailleurs que lorsque Jésus est venu parmi nous, à plusieurs reprises, les disciples ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire, et même quelquefois, ils pensaient savoir mieux que lui. Nous allons voir cela en détail après. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 19, Paul nous dit ceci: « La sagesse de ce monde est folie devant Dieu. » Dans toujours la même épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18, le même Paul nous dit: « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La venue de Jésus, sa mort, sa résurrection, ses enseignements, tout cela faisait partie du plan de Dieu et sont le fruit de la pensée de Dieu. Mais qui aurait pu imaginer un tel moyen de salut? C'est d'ailleurs un moyen de salut qui choque. C'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Et il m'est arrivé plusieurs fois de discuter avec des croyants d'autres religions. Ils m'ont dit, mais c'est une folie, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Pourquoi faire payer un innocent? Les pensées de Dieu. La pensée de Dieu dans ce moyen de salut est choquante. Nous, les humains, nous raisonnons en donnant. Ou même lorsque nous sommes... il arrive que quelquefois nous accomplissions des actes de bonté, les motivations ne sont pas toujours pures. En revanche, les motivations de Dieu le sont. Il a aimé des hommes haïssables, des humains haïssables. Quand je dis hommes, c'est hommes et femmes. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire loin de lui, Christ est mort pour nous. Jésus a prononcé ces paroles: « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » On le lit tellement rapidement.
Et pourtant, j'aurais été présent, j'aurais peut-être eu envie de hurler à l'injustice, voire même d'être violent envers ces gens tellement méchants, qui se moquaient de lui, qui lui crachaient dessus, qui l'ont tourné en ridicule. Et lui, il a demandé, Père, pardonne-leur. Nous sommes capables de garder rancune pour des peccadilles. Et lui, subissant la pire des injustices, prie, Père, pardonne-leur. Il aurait été en droit de dire, Père, qu'ils récoltent le fruit de leurs actes. Ça aurait été que justice. Mais dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous le lisons tellement rapidement, nous le connaissons bien ce verset, mais nous ne mesurons pas forcément l'impact. Ne serait-ce que l'impact émotionnel. Pierre, lui, il s'est mis en colère, il a voulu tuer dans le jardin de Gethsémane, il a voulu tuer pour défendre son maître. Quand il a coupé l'oreille de Malchus, c'était pas un samouraï, hein, l'apôtre Pierre. Hein. Il n'a pas visé l'oreille. Hein. Sans doute parce que le soldat s'est esquivé, que c'est l'oreille qui a été coupée, mais Pierre ne s'est pas dit, tiens, je vais lui couper une oreille. Non, il voulait le tuer. Il ne fallait pas toucher à son Jésus, à son maître. Mais Jésus lui a dit, Pierre, range ton épée, car celui qui utilise l'épée périra par l'épée. C'est une pensée injuste, c'est fou. Seigneur, laisse-moi leur couper la tête. C'est ce que j'aurais peut-être dit, moi. Ce sont mes pensées, pas les pensées de Dieu. On va aller dans Matthieu, chapitre 16. Chapitre 16, à partir du verset 21. Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Jésus leur annonce aux disciples. Donc ils savaient ce qu'il attendait. C'était les pensées de Dieu, le plan de Dieu. Mais Pierre, le professeur, Pierre, a dit à Jésus, je vais t'apprendre quelques trucs, je vais t'enseigner quelque chose. Pierre lui dit à Jésus. L'ayant pris à part, il se mit à le reprendre. Il n'a pas simplement parlé. Pierre lui dit, Jésus, qu'est-ce que tu racontes? Viens, il faut que je te parle. Et il se mit à reprendre Jésus et à lui expliquer certaines choses. À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Jésus vient d'annoncer ce qui va lui arriver et Pierre est scandalisé, il est choqué. Comme un humain, c'est choquant. Vous cheminez avec Jésus pendant 3 ans, vous vous attachez à lui, vous voyez ses miracles, sa puissance, ses enseignements, et là il vous dit que tout ça va prendre fin, qu'il va se faire tuer, quoi. Pierre est un humain comme nous, il n'est pas content, il n'est pas d'accord. Et il reprend Jésus, il dit à Dieu ne plaise, mais c'est le plan de Dieu. Mais à Dieu ne plaise, il dit, Pierre. Et là Jésus va lui dire, en plus il lui dit, cela ne t'arrivera pas. Jésus se retournant lui dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Quand tu dis arrière de moi Satan, ça ne veut pas dire que Pierre avait été possédé par Satan, hein, on est clair. Mais là, il est en train de clairement lui dire, tes pensées ne viennent pas du Père. Tes pensées, c'est des pensées humaines et c'est une pensée d'adversaire, parce que Satan signifie l'accusateur, l'adversaire. Là, tu n'es pas un ami, tu n'es pas avec moi. Là, en disant ça, tu es contre moi, tu es Satan. Tu es adversaire. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Paul dit que la sagesse de Dieu est mystérieuse et cachée.
Et tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, c'est juste une introduction à ce que je veux développer maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis amateur du jeu d'échecs. Et avec mon épouse, nous sommes en train d'apprendre à nos filles à jouer aux échecs. Ils sont passionnés d'ailleurs. Ça les passionne, n'est-ce pas? Et voyez-vous, j'ai trouvé une analogie, déjà depuis quelques années, incroyable, extraordinaire et tellement pertinente entre le jeu d'échecs et la spiritualité chrétienne. Il faut savoir qu'au jeu d'échecs, si vous mettez un joueur qui a un bon niveau, qui va jouer contre un grand maître, il va se faire laminer, mais il ne verra pas d'où ça vient. Il arrive même que le fort joueur d'échecs pense qu'il va gagner. Ou même il va voir jouer des coups de la part du grand maître d'échecs, il va dire « Oh là là, il a fait une erreur, il a fait n'importe quoi ». Or, un grand maître ne fait pas d'erreur. S'il vous donne une pièce importante à capturer, surtout ne la capturez pas, parce que ce n'est pas une erreur de sa part. Si jamais vous capturez sa reine, c'est qu'il y a un gros piège derrière et vous allez vous faire mettre échec et mat dans les 2-3 coups à venir. Pour gagner une partie aux échecs, un grand maître est capable de sacrifier des pièces très très importantes. C'est ce que Dieu fait aussi. Pour remporter la plus belle victoire, la victoire la plus éclatante qui puisse exister, Dieu a envoyé son Fils mourir sur une croix. C'est une défaite. Sur le plan humain, humainement parlant, visiblement, c'est une défaite. Jésus, le Fils de Dieu, le grand prophète qui fait des miracles, il mord comme un gueux sur une croix, comme un bandit, un criminel. Vous appelez ça une victoire? C'est une défaite. Non, c'est pas une victoire, c'est un triomphe. C'est quoi un triomphe? C'est une victoire éclatante, écrasante. Mais on ne comprend pas cela, si on n'est pas éclairé. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et il va plus loin. Vos façons d'agir ne sont pas mes façons d'agir. Et autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, vous imaginez la distance? Autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Donc ça veut dire à des années-lumière, c'est loin. Et ma façon d'agir, vous ne pouvez pas la comprendre. Un exemple très concret. Israël est assiégé par des ennemis innombrables. Moi, si je mets en place une stratégie militaire pour sauver le peuple, je vais choisir les meilleurs guerriers. Dieu choisit qui? Un agriculteur, Gédéon, avec 300 soldats, armés de cruchets et de bâtons. C'est une pensée humaine, ça? Aller délivrer le peuple d'Israël en envoyant Moïse avec son frère avec un bâton. Vous appelez ça une pensée humaine? Ça vous paraît intelligent, vous? Ça vous paraît cohérent, logique? Moi, non. Pour donner une descendance, il va choisir un couple de personnes âgées, Abraham et Sarah, et leur donner un enfant alors qu'elle est stérile depuis des années. Et elle est dans un âge, elle a plus de 90 ans, elle est en âge d'avoir des enfants. Pour faire face à Goliath, tous les grands chefs militaires ont peur, les plus vaillants guerriers d'Israël ont peur. Il y en a un qui n'a pas peur, c'est un berger. Et un enfant en plus, un adolescent, il doit avoir 16-17 ans. Face à un Goliath qui faisait 3,55 m. Et lui, il va contre ce Goliath avec des cailloux. Alors que Goliath, il a une armure, il a un javelot, une épée. Il faut être à 15 pour porter l'épée du... Et lui, il va avec des cailloux. Seulement, il était conscient d'où venait sa force, David. Il dit, toi, tu viens avec la lance et le javelot, moi, je viens au nom de l'Éternel et je vais te couper la tête aujourd'hui. Il fallait être sûr. Et son argument, il est simple, il dit, moi, je suis berger, je protège les brebis, et quand il y a un ours ou un lion, je le déchire. Et Dieu choisit un berger pour en faire un roi. Voilà. Et là, on arrive au cœur du message. Avez-vous déjà été choqué par des textes bibliques? Moi, je vais vous donner un exemple, parmi tant d'autres. L'épreuve de Job. Vous savez, il y a deux manières d'aborder le texte biblique. On le lit avec un certain recul. On dit oui, voilà. Cela peut paraître impersonnel. Il y a même une distance
historique, une distance chronologique, une distance spirituelle, et on le lit, oui. Et puis il y a une lecture où on va méditer, où on va s'imprégner du texte, et on va s'identifier à Job. Et en une journée, perdre 10 enfants. Pas un. Déjà, je ne peux même pas décrire la douleur de perdre un enfant. Perdre 10. Et il aimait ses enfants, puisqu'il offrait régulièrement des sacrifices pour eux. On peut me donner tous les arguments qu'on veut, même bibliques. C'est choquant. C'est perturbant. C'est troublant. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce que des textes choquants, des épreuves, des passages choquants dans la Bible, il y en a. Et ça ne sert à rien d'apporter des réponses toujours toutes faites. Oui, mais non, il y a des passages choquants. Oui. Avez-vous déjà été choqué par des événements douloureux vous touchant personnellement dans votre propre vie? Ou même dans l'actualité? Et maintenant, une autre question. Que répondons-nous à des personnes qui se disent athées et qui nous développent leur liste d'objections? Souvent, voyez-vous, dans le milieu chrétien, nous sommes souvent déconnectés de bien des réalités. Il nous arrive même d'apporter des réponses toutes faites. Des réponses qu'on nous a données, qui ont été un peu comme des pansements pour nous satisfaire nous-mêmes, et puis on les répète comme des perroquets. Oui, mais s'il y a la souffrance dans le monde, c'est pas de la faute à Dieu, c'est de la faute... oui, Dieu, il a dit qu'il faut partager son pain, on ne partage pas, donc c'est normal qu'il arrive ça. Oui, on n'obéit pas à Dieu, donc c'est normal qu'il y a des maladies. Alors, oui, c'est pas faux. Il y a quand même des événements où on est là, on dit, mais pourquoi? Parce que on va dire, oui, c'est pas de la faute, d'accord, mais Dieu, il peut empêcher. Dieu, il aurait pu. Vous avez le dictateur qui va vivre jusqu'à 95 ans, qui a commis des atrocités, il vit jusqu'à 95 ans, avec de l'argent, et le bon père de famille qui aime ses enfants à 35 ans, accident de voiture. Une famille complète, accident, ils sont tous morts. Ou une maladie qui frappe un enfant tellement gentil, une épouse tellement aimante, alors qu'il y a des femmes, des mères qui martyrisent leurs enfants, et à 80 ans, elles sont encore là. Vous avez des réponses, vous? Satisfaisantes? Non. Quand il y en a qui vous disent, oui, mais dans le christianisme, dans vos églises, il y a des scandales, l'histoire de l'église, elle n'est pas belle, etc. Et alors, on a tendance à se mettre sur la défensive, et puis on va absolument défendre l'indéfendable. Acceptons. Oui, c'est vrai. Je comprends. Il y a une chose qu'on dit rarement à ces personnes-là. C'est oui, je suis d'accord avec toi. Je comprends. On se sent agressé parce qu'ils remettent en cause notre foi. Je l'ai souvent fait, hein. Alors quelquefois, ça serait tellement plus productif de dire « je suis d'accord avec toi ». Ce qui te choque me choque aussi. Ou alors vous avez des personnes qui vont dire « moi je ne peux pas croire en Dieu parce que quand j'étais petit, il a enlevé mon papa, etc. » Et alors on dit « oui, mais c'est pas de la faute à Dieu ». Non, non, écoute-le, il est en train de te parler, écoute-le. Écoute sa souffrance. On n'écoute pas. On veut absolument défendre Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on le défende en fait. Hein. Et là, je pourrais être assis là puis dire oui, parce que je suis concerné. J'ai perdu tellement de temps à vouloir défendre Dieu dans des débats stériles. Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. En revanche, ceux à qui nous avons affaire, ceux avec qui nous discutons, eux, ils ont besoin qu'on les écoute. Alors attention, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont malhonnêtes. Il y a des personnes qui cherchent la petite bête, qui ne sont pas intéressées par la vérité et qui cherchent toujours de la polémique. Ne perdez pas votre temps avec eux, avec ces personnes. Vous avez des personnes dont les objections sont le fruit de leurs émotions, de leurs sentiments, de leur vécu. Il y en a qui vont parler de certains événements mondiaux, tsunamis, maladies, épreuves différentes, diverses. Et on dit oui, mais c'est pas la faute à Dieu, c'est pas ci, c'est pas là. Alors qu'il suffirait de dire, ben je ne comprends pas. Je n'ai pas de réponse.
Il est vrai, oui, c'est vrai qu'il y a une part de vérité quand on dit que c'est pas de la faute à Dieu, qu'il y a, des événements qui sont les conséquences du péché. Oui. Mais quand vous avez un parent dont l'enfant vient d'attraper une maladie orpheline, il va dire, mais c'est quel péché là que j'ai commis moi? Alors on va dire, oui, mais c'est la conséquence du péché originel. Oui, il va dire, mais je m'en tamponne un petit peu en fait. Ça m'est un petit peu égal, moi, ton histoire de péché originel. Moi, mon enfant là, que j'aime, à qui on a porté tellement d'attention, qu'on aime tellement, il est là en train de mourir. Et votre Dieu, dont vous dites qu'il est tout puissant, il pourrait la stopper ça tout de suite. N'est-ce pas? Et nous, on est là avec nos certitudes. Et puis, ah, mais t'as qu'à avoir foi. Tu vas voir, on va prier, va le guérir. Et oui, et s'il meurt, c'est déjà arrivé, hein? D'accord? Les chrétiens qui disent, ah, le Seigneur m'a dit, il va être guéri, je proclame la guérison, etc. Et l'enfant est mort. Ok? Et vous allez voir qu'il y a un lien avec le verset de base. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas mes voix. Alors bien évidemment, je ne vous conseille pas de répondre ça à quelqu'un qui vient de vous parler de sa souffrance. Il s'agit d'une réponse pour nous personnellement déjà. Quand on a compris ça, on a compris qu'on peut comprendre l'autre. Parce que la question suivante, c'est est-ce que nous écoutons vraiment ce que l'autre exprime sincèrement? Pas est-ce que nous entendons, est-ce que nous écoutons? La différence entre entendre et écouter, c'est on peut entendre comme on entend les bruits des oiseaux ou le bruit du marteau-piqueur dans la rue, on entend. Écouter, c'est qu'on accorde de l'attention. Ou des fois, on va croire qu'on écoute, la personne nous dit, et on répond tout de suite à « oui, mais ». Donc, tu n'as pas écouté en fait. Écouter, c'est s'identifier, dans le sens que moi, dont je parle, c'est s'identifier. Est-ce que nous comprenons, est-ce que nous compatissons réellement, est-ce que nous souffrons avec la personne? C'est tellement plus simple et surtout plus vrai de dire oui, oui, il y a des choses choquantes dans la Bible, dans le monde, dans nos vies et dans ta vie à toi qui m'écoutes, dans ta vie à toi qui me parle, qui me partage ta souffrance et tes questions. C'est ce que vous pouvez répondre à la personne qui vous dit oui, moi j'ai du mal à croire en Dieu. Quand quelqu'un me dit moi je n'arrive pas à croire en Dieu parce qu'il se passe ceci, cela, on dit oui, mais alors que je trouve que ça serait plus productif, à condition de le penser bien évidemment, et je le pense, de dire oui, je comprends que tu aies du mal à croire en Dieu. Je comprends. C'est compréhensible. Nous n'avons pas réponse à tout. Les seules choses que nous pouvons faire, c'est écouter réellement, comprendre réellement, aimer vraiment et témoigner que, conscients de Ésaïe 55:8, nous acceptons nos limites et manifestons la foi réfléchie et authentique. Parce que ce qui choque ces personnes-là me choque aussi. Récemment, j'ai entendu parler du témoignage de cette mère de famille qui a témoigné de son parcours, et en fait, la vérité, c'est que son fils a tué de nombreux innocents. Et elle se retrouvait être la mère d'un meurtrier en série. Alors il y en a qui disent oui, c'est un beau témoignage. Moi je trouve que c'est un témoignage choquant. Ce qui est beau, oui, c'est qu'elle ait pu garder la foi. On n'a pas d'explication. Vous vous rendez compte, vous êtes chrétienne. Vous priez pour vos enfants. Et l'un d'entre eux va tuer, sans pitié, je ne sais pas combien d'enfants il a tué 13, 14 jeunes. Des femmes. 13, 14 femmes. Votre fils, le fruit de vos entrailles, a tué 13 ou 14 jeunes femmes innocentes. Et vous êtes chrétienne. Choquant, hein? Vous avez une réponse? Moi, quelqu'un me dirait, j'ai du mal à croire en ton Dieu avec ce qui s'est passé là, je dirais, ben, je comprends. Je ne serais pas chrétien, j'aurais du mal à croire aussi en ce Dieu-là.
Si notre foi devait être basée sur tout ce que nous pouvons expliquer, nous n'aurions pas la foi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas expliquer, que nous ne pouvons pas comprendre. Moi, ce qui m'aide à garder la foi, c'est de comprendre que je n'ai pas compris. De comprendre que je ne peux pas comprendre. Parce que je vais vous donner un exemple du point de vue de Dieu. Un exemple sur lequel j'ai réfléchi. Devant un événement, je vais prendre un exemple au hasard, un enfant aimé par ses deux parents meurt dans des circonstances. Ça peut être une maladie, ça peut être il va se faire écraser par une voiture, ça peut être peu importe. C'est une épreuve insoutenable. Pour les parents, c'est terrible. Pour nous, c'est incompréhensible. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu est insensible? Croyez-vous que nous sommes plus sensibles, nous, aux souffrances des autres que Dieu l'est? Est-ce que moi, parce que je suis plus sensible que Dieu aux souffrances des humains? Moi, un être imparfait qui aime imparfaitement, suis-je plus touché par la souffrance, par ce genre de souffrance-là, que Dieu? Suis-je moi plus sensible aux souffrances que celui qui a donné son propre fils pour des gens qui le haïssent? Non. Sachez que si vous êtes choqué, si vous êtes meurtri par ce genre d'événement, Dieu l'est aussi. Mais de notre point de vue, c'est cela. Du point de vue de Dieu, ça peut être, je ne dis pas ça va être, ça peut être, oui, cet enfant est mort dans des conditions atroces. Oui. Oui, c'est une douleur terrible pour vous les parents. Oui, j'aurais pu l'empêcher, je ne l'ai pas empêché. C'est vrai. Pourquoi? Vous ne pouvez pas le comprendre. Bon, ce n'est pas une réponse satisfaisante, mais ça serait la réponse de Dieu. Cependant, imaginez cet enfant, à présent, dans une félicité pour l'éternité, auprès du Père, en sécurité pour l'éternité. Du point de vue de Dieu, du point de vue humain, c'est choquant, c'est tout ce qu'on veut. Du point de vue de Dieu, il a un être qui a souffert quelque chose d'atroce, d'abominable, qui va passer son éternité, l'éternité. D'accord? C'est pour dire, l'éternité, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer, d'accord? Mais l'éternité, c'est toujours protégé dans le bonheur total. C'est un petit exemple que nous pouvons essayer d'entrevoir, de comprendre. Mais du point de vue de Dieu, ce qui pour nous est une souffrance intolérable, il est aussi pour Dieu, mais je prends souvent l'exemple du jeu d'échecs, ce qui compte pour Dieu, c'est la finalité. La finalité, c'est quoi? C'est l'éternité dans sa présence. Parce que nous qui sommes choqués par ces injustices flagrantes, par ces événements, ces épreuves incompréhensibles, sommes-nous aussi choqués par Jacques qui s'est fait décapiter? Jacques, un disciple de Jésus. Il s'est fait décapiter. Dieu aurait pu l'empêcher. Pourquoi il ne l'a pas fait? Du point de vue de Dieu, est-ce que c'est une défaite ou une victoire? Du point de vue de Dieu, Jacques est dans le bonheur éternel. Dans un bonheur, il n'aimerait même pas revenir. Je prends lui pour exemple, mais Étienne, vous voyez que c'était une partie de plaisir de se faire lapider? C'est compréhensible? Non. Seigneur, un disciple rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse, rempli de foi, qui connaissait bien les Écritures, ça aurait été plus utile de le garder sur terre et de l'utiliser comme un instrument de ta puissance et de ta grâce. Non. Il est mort lapidé. Et Paul, lui qui passait son temps à persécuter, Saul de Tarse, il en a fait un apôtre Paul. Alors que nous, on aurait volontiers fait passer le trépas. Hein, ne serait-ce que pour rendre la justice aux chrétiens qui l'a persécuté. Hein. Ah oui. Donc nous n'avons pas de réponse. Nous pouvons juste comprendre que nous ne comprenons pas. Et la foi, c'est ça. C'est pour cela que nous avons besoin de la foi. Parce que sans la foi, on ne pourrait pas nous confier en Dieu. Si on ne se baserait que sur ce que nous comprenons et sur ce que nous acceptons, ce qui est tolérable. Mais face à l'intolérable, nous avons juste cette vérité, c'est que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voies, sa façon d'agir n'est pas la nôtre, et c'est notre espérance
Un jour, nous serons dans sa présence, tout sera clair. Nous pourrons avoir toutes les explications. Ici-bas, nous n'aurons pas toutes les explications. Nous sommes confrontés à l'intolérable, à l'incompréhensible. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et ma façon d'agir n'est pas comparable à votre façon d'agir. Que nous puissions continuer de méditer sur cela. Et lorsque nous nous trouvons dans une situation où nous avons du mal à comprendre, nous pouvons aller auprès de Dieu et lui dire « Seigneur, je ne comprends pas ». Ou nous pouvons même dire « Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi ». Lisez le psaume 88. Je vous invite à lire le psaume 88. Et vous verrez ce que vous avez le droit de dire à Dieu. Parce que si c'est dans les psaumes, c'est que vous avez le droit de le dire à Dieu. Vous avez le droit d'être choqué, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Dieu, pourvu que vous le lui disiez à lui. On a droit aux jérémiades, mais pas aux murmures. Les murmures, c'est quand on ne s'adresse pas à Dieu, qu'on se plaint de lui, mais on ne s'adresse pas à lui. C'est des murmures, et on est là, Dieu il a dit ci, Dieu il a fait ça, Dieu... Voilà. Ça c'est des murmures. Mais quand ces murmures-là, on les apporte à Dieu, on lui dit à Dieu, voilà, on a le droit. Vous verrez dans le psaume 88. L'auteur du psaume 88, il a dit à Dieu, hein, est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Ça ne sert à rien de faire des miracles pour les morts, hein. C'est nous qu'on en a besoin des miracles. Je paraphrase, mais c'est ça. La question c'est, est-ce pour les morts que tu fais des miracles? C'est un reproche, hein. D'accord. Lisez le psaume 143, le psaume 88. Ça sera ma conclusion. Le psaume 143 et le psaume 88. Voilà, les deux. Et le psaume 13 aussi. Le psaume 13, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je chaque jour des soucis dans mon âme et des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Le psaume 13. Il est en train de dire, mais jusqu'à quand ça va durer tout ça? On a le droit de le dire à Dieu. On a le droit de s'adresser à lui, de lui dire. Et quand on dit, regardez une approche simple de la méditation, à partir du moment où dans le texte il dit jusqu'à quand, ça veut dire que ça devait durer depuis un moment déjà. Donc c'est une épreuve qui durait. Et elle durait tellement longtemps qu'il en a eu ras-le-bol. Mais jusqu'à quand ça va durer cela? Chagrin dans mon cœur, souci dans mon âme, mon ennemi s'élève contre moi. Jusqu'à quand? Que le nom du Seigneur soit béni pour sa patience et pour tout ce que lui il sait que nous ne savons pas, pour tout ce que lui il comprend que nous ne comprenons pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu.